Avec le confinement, on mange tous reclus chez soi et l'ambiance n'est peut-être pas toujours au beau fixe. Manger sous tension peut bloquer la digestion sans forcément manger des choses lourdes. Est-il possible de rééduquer son estomac sans forcément passer par un changement drastique dans son alimentation? Je vais t'en parler dans cette vidéo et je vais aussi te montrer des astuces qui vont te permettre d'optimiser ta digestion malgré les tensions relatives à cette période de confinement. Mais avant ça, je te laisse juste cliquer sur le mot s'abonner en bas à droite de la vidéo pour simplement être tenu au courant des meilleures manières, les plus simples et les plus efficaces pour optimiser ta digestion si tu expérimentes des troubles digestifs au quotidien. Alors avant toute chose, sache qu'il existe un résumé de mon propos en toute fin de vidéo. Il suffit de déplacer ton curseur à la fin et tu verras le résumé de tout ce que je m'apprête à te dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress peut inhiber, voire bloquer ta digestion. Une étude issue de la littérature médicale montre que le stress peut vraiment causer des dommages sur ce qu'elle appelle la muqueuse gastrique. Et la muqueuse, c'est simplement cette espèce de couche qui tapisse ton estomac, qui la protège. Ça peut vraiment causer des dégâts, des érosions et une ulcération. En réponse à un stress, en fait, l'organisme va redistribuer la circulation sanguine qui, à la base, se passe à ce niveau-là. Elle va la redistribuer vers les organes vitaux pour que l'organisme soit tout de suite en mesure de réagir à l'urgence, c'est-à-dire de courir, de se défendre ou bien d'avoir une meilleure acuité visuelle ou une meilleure ouïe pour vraiment être alerte. Il va en résulter une hypoactivité dans toute cette zone-là ou, si vous voulez, un ralentissement de l'activité, ce qui peut engendrer une sorte de mauvaise digestion qu'on appelle dyspepsie, des brûlures d'estomac, des remontées gastriques, des rots, des gaz et toutes sortes de troubles digestifs qui peuvent accompagner ce genre de mauvaise digestion. Après, c'est sûr que le stress est propre à chacun. On peut vivre des choses objectivement plus intenses et les ressentir comme étant moins stressantes qu'une personne qui a une vie qui semble beaucoup mieux rangée et qui pourtant expérimente un stress beaucoup plus accru. Pour vous donner un exemple bien concret, mon mari qui vivait et traversait une période objectivement stressante n'a pas pour autant ressenti des symptômes de stress et a pu guérir durant cette même période alors que un bébé de 3 ans le réveillait 2 à 3 fois par nuit, qu'il y avait énormément de stress au niveau de sa boîte avec le coronavirus et tout ce qui peut s'en suivre. Pour cette raison, quand je parle de stress ressenti, c'est surtout avoir comme une réponse de la part de l'organisme qui dépasse les capacités de la personne face à une sursollicitation extérieure. Elle peut être d'ordre psycho-affectif, par exemple une personne qui a tendance à être un petit peu tyrannisante, surtout au moment des repas, peut vraiment générer un stress chez une autre personne pour autant que cette autre personne le vive comme étant un stress. Je sais pas si je suis claire là. Bon, en tout cas, moi je me trouve très claire hein, personnellement. Mais bon, c'est pour dire que voilà, ce stress peut être de différents ordres et il peut aussi être quelque part technique. Hein, simplement le fait de recevoir une foule de notifications sur son téléphone ou une foule d'appels ou de messages au moment des repas peut générer une sorte de tension, de contrition des organes et dès lors une mauvaise digestion. Du coup, et pour changer, j'ai pensé à des solutions efficaces, intéressantes, ludiques et qui changent de « Ah, mais c'est parce qu'il faut manger sans ci ou sans ça ». Et ce qui m'a mis sur la piste de chercher des voies alternatives à la simple alimentation, bien que déjà c'est une voie très importante, c'est que je suis tombée sur une étude assez extraordinaire qui est parue dans une revue en gastro-entérologie et qui montre que la musique peut vraiment induire un changement au niveau des gènes, un changement positif relativement au cancer de l'estomac. Et ça, c'est vraiment assez prometteur parce que la musique a le pouvoir d'envoyer ton estomac en vacances et du coup ton côlon en vacances, c'est-à-dire de l'amener à vraiment se relâcher parce que c'est un estomac relâché qui digère mieux. Alors c'est vrai que cette étude se réfère à la musique classique par rapport au métal, mais une autre étude souligne que du moment que cette musique elle est sélectionnée par tes goûts propres, elle va avoir une action positive. Après, au-delà de la musique en soi, il y a une autre étude qui cette fois-ci relate de l'importance de l'ambiance générale d'un contexte dans lequel on s'apprête à manger. Et cette étude, elle mentionne notamment
le son c'est sûr, mais aussi la luminosité, le climat, les couleurs des plats, des aliments, les odeurs du contexte. N'hésitez pas à diffuser une huile essentielle qui va stimuler l'appétit et agir aussi sur la diminution de la nervosité. Là, je pense par exemple à l'huile essentielle de mandarine ou l'huile essentielle d'orange ou d'orange sauvage ou de kumquat, si vous connaissez. Et c'est vraiment très très agréable. Et c'est vrai que ça peut avoir un effet positif. Attention cependant, si il y a des enfants de bas âge. Alors, mis à part le côté ambiance, musique, il y a une deuxième manière pour favoriser une bonne digestion, qui est celle de stimuler la circulation épigastrique, donc autour de l'estomac. Donc il y a plusieurs exercices pour cela. Premièrement, vous pouvez prendre une rapide douche, une douche turbo, bien chaude, et puis jouer vraiment avec le côté chaud-froid pour relancer la digestion. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité de faire des torsions, voilà, des torsions vraiment du haut du corps. Et vous vous appuyez gentiment avec un mur. Faites-le de manière quand même correcte en regardant une vidéo sur une chaîne de yoga. Ça pourrait quand même éviter de faire des faux mouvements. J'ai pensé aussi encore à une autre solution, une solution beaucoup plus ludique cette fois-ci si vous avez des enfants, c'est de gonfler 5 fois un ballon. Alors ça, c'est clair que ça va vraiment rapporter la circulation sanguine à ce niveau-là. Et puis bon, gardez le ballon à la fin pour votre enfant, quand même, pas qu'il soit trop déçu d'avoir un ballon tout dégonflé. Après, c'est important de s'arranger pour manger en bonne compagnie, mais évidemment, comme toute personne qui se respecte, nous ne sommes pas toujours de bonne compagnie nous-mêmes pour les autres. Donc ce que je vous recommande, étant donné qu'on ne peut pas vraiment contrôler ce paramètre, c'est vraiment d'éviter de manger des protéines parce que les enzymes protéolytiques ne sont pas activées lorsque l'estomac est contrit. Vous pouvez en revanche commencer par la salade, manger peut-être des légumes et puis attendre gentiment que les choses se posent pour ensuite manger votre protéine animale ou végétale. S'il le faut, n'hésitez pas à repousser votre repas à plus tard, si c'est possible, dans le meilleur des cas. Étant donné qu'on fait du télétravail, je pense que vous pouvez trouver peut-être un petit quart d'heure, un peu plus tard, pour manger votre repas. Au moins, vous êtes sûr d'avoir une bonne digestion et de passer donc une journée assez tonique. Après, une troisième idée assez ludique, c'est d'organiser de temps en temps, évidemment pas forcément tous les jours, mais peut-être pour le week-end, ce qu'on appelle un apéro jus. Donc vous faites vos jus vous-même et le simple fait de manger un jus, de boire un jus 20 minutes avant un repas va ouvrir votre estomac et va l'apprêter pour qu'il soit vraiment à l'attaque lorsque la nourriture va réellement arriver avec les fibres et tout ce qu'il faut, la tutti quanti, 20 minutes plus tard. Donc pensez à un jus, par exemple un jus sympa à boire, assez simple à faire, un jus de myrtille. Pour les enfants c'est cool, si elles ne sont pas assez douces, vous pouvez rajouter un peu de pommes et ça fera l'affaire. Un bon jus de myrtille avant de manger, c'est excellent pour ouvrir l'appétit, mais aussi c'est excellent pour les reins, c'est excellent pour la flore intestinale et puis pour le côté, pour maintenir une bonne tonicité au long de la journée. Ça se dit tonicité? En fait, juste attention avec les bananes. Les bananes se mangent à jeun, ça c'est sûr. En revanche, elles ont des enzymes qui empêchent de digérer les protéines. C'est pour ça qu'on ne recommande pas d'associer des bananes avec du poisson ou des bananes avec de la viande. Malgré ce qu'on peut faire dans certains pays, la banane, gardez-la pour le 4 heures ou pour des moments qui ne sont pas trop près d'un repas. Et la cinquième astuce pour vous relâcher, eh bien, il y a celle qui est assez ludique d'ailleurs, de manger avec des baguettes. Ça pourra peut-être même faire rire les enfants. C'est une manière en fait que j'ai trouvée pour que vous puissiez décélérer. Parce que ce qui empêche finalement de bien digérer, c'est qu'on est vraiment dans une société de productivité où il faut tout faire vite, il faut manger vite, il faut aller vite aux toilettes, il faut ranger vite, il faut même parler vite, dire le plus de choses possible. Et puis c'est regardez, je me suis presque étouffée parce que j'ai voulu parler vite. Voilà, j'ai avalé. C'est contre-productif. Quand on mange avec des baguettes, déjà ça change un peu l'ambiance du repas. Et puis on va manger plus lentement. Alors il y a aussi l'option de la fourchette qui vibre, je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Ce sera peut-être possible de la commander dans la description de cette vidéo un jour. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des moyens qui sont tout à fait apportés. Gardez les baguettes de vos sushis et puis réutilisez-les pour simplement prendre le temps. Gandhi disait d'ailleurs, mangez comme vous buvez et buvez comme vous mangez. Ça veut dire avalez lorsque c'est complètement liquide et buvez votre jus ou votre verre de vin comme si vous le mâchiez. C'est-à-dire gardez-le bien en bouche et savourez. Mais en revanche, la semaine prochaine, si cette vidéo t'a mis sur ta faim, eh bien tu vas être servi parce que la semaine prochaine, la vidéo va porter exclusivement sur ce que tu peux manger pour vraiment apporter beaucoup de facilité de digestion au niveau de ton estomac. D'ici là, je te dis mange au calme, à bientôt et puis je te laisse jeter un coup d'œil au résumé de mon propos.